Alors l'échec, on peut en parler un petit peu, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez tabou dans l'entreprise quand même. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il nous enseigne probablement beaucoup plus que le succès. Moi, j'ai que appris avec l'échec. Hein. Alors c'est frustrant, c'est décevant, c'est pas agréable. Hein. On dort pas bien, mais ça permet vraiment d'analyser les choses. Alors anecdote, j'ai des expériences que j'ai vécues. Moi, j'étais parti sur un championnat du monde une année universitaire. Je devais gagner haut la main et puis. J'étais pas dans le coup, je fais 3e et derrière il y a une vraie remise en cause avec mon entraîneur toujours, mais une remise en cause parce que j'étais en train de lâcher prise justement de ce qu'on parle là, de la compétition, le goût de la victoire, le goût d'y arriver, et il y a une vraie remise en cause pendant plusieurs heures dans un aéroport, je me rappelle à Détroit, où on a fait une analyse psychologique, enfin pseudo-psychologique de la situation. Qu'est-ce que je fais là, pourquoi je le fais, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que ça m'apprend, enfin toutes les questions qu'on peut se poser dans une vie, et c'était extrêmement important. Alors il y a eu un échec qui m'a permis moi de me remettre en cause de pourquoi je faisais du sport de haut niveau en fin de compte, et une fois que j'avais répondu à ces questions, déjà c'était plus facile pour repartir, mais une fois encore, souvent les échecs, hein, moi dans mon expérience je sais que la raison de l'échec à 90% du temps, 95%, ben on a la réponse. Si on accepte de regarder les choses en face avec honnêteté, et on a l'explication. Pas toujours tout de suite, mais la remise de la responsabilité sur l'autre, c'est quelque chose de naturel qu'on a envie de se décharger pour se dire c'est pas moi, c'est l'autre. Mais en fin de compte, avec de l'honnêteté, on sait je vous parle de mon expérience, moi je savais pourquoi je m'étais blessé, si c'était une faute de placement, une faute technique, une faute d'investissement personnel, psychologique, pas tout le temps évidemment, parfois ça casse, mais malgré tout l'analyse de comprendre pourquoi on fait mal, moi c'était une priorité de toujours, avant tout, de me remettre en cause moi avant d'aller chercher les explications ailleurs, et souvent j'avais la raison, l'explication, donc c'est pour ça que je parlais de préparation mentale. J'ai eu un paquet de préparateurs mentaux qui sont arrivés un par un sur le stade en me disant une période difficile, je vais t'aider, si tu bosses avec moi tu feras pas 6-10, 6-15, mais tu feras 6-50, tu verras. Et dans une période difficile, on écoute tout le monde, hein. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu que c'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout sur un sport individuel. Sur un sport collectif, c'est encore, il y a d'autres choses, mais sur un sport individuel, on a l'explication, on l'a en soi, quoi. La réponse, on l'a en soi. Et le rôle, une fois encore, de l'entraîneur, c'est de vous guider pour aller trouver cette explication. Et là, ça progresse, là, ça avance. Donc l'échec sert à ça. L'échec sert à mieux se connaître et à faire des pas de géant en fin de compte. Mais on le sait, quoi, l'échec, c'est pas moi qui... La grande phrase, on ne perd jamais, mais on apprend. Enfin, on gagne pas, on perd pas, on gagne et on apprend. Voilà. C'est pas de moi, vous savez qui c'est. Mais c'est une réalité, quoi, au quotidien.